Bonjour à tous les taureaux, donc voici vos tirages sentimental, général et sentimental. Donc le général c'est la partie là que vous voyez, le sentimental il est là, en sachant que ce sont des tirages donc général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. Le sentimental, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général et qui veulent écouter que le sentimental, quoi qu'il y a du sentimental dans le général aussi. Donc, bien, si vous avez envie de passer directement au sentimental, je vous mets un lien quelques minutes après que la vidéo soit chargée. Je vous mets un lien donc qui vous permet d'aller directement au sentimental dessous la vidéo. Donc, vous verrez écrit sentimental et juste à côté il y a des chiffres. Vous cliquez sur les chiffres, vous arrivez directement au sentimental. Donc ici on vous parle de générosité et de compassion. On vous parle de soit c'est vous qui êtes dans ces énergies de compassion, de générosité, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la compassion et la générosité. Et par rapport à cette personne qui est dans la compassion et la générosité, eh bien, il se peut qu'il y ait une certaine fatigue. Que vous, soit c'est vous qui ressentez une certaine fatigue, que on parle d'invalidité, de fatigue. Alors ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un autour de vous. Et là, on vous parle de libération et de retrouver une certaine libération, de vous libérer de certaines choses, d'indépendance, de retrouver une certaine indépendance. Et on parle d'une personne qui est dans la sagesse. Une personne qui est dans la sagesse, une personne qui peut être éventuellement une grand-mère. Et que par rapport à cette personne qui est dans la sagesse et qui est éventuellement une grand-mère, donc dans votre entourage, on parle de souffrance et de malheur. Donc peut-être que cette personne qui est dans votre entourage, vous la voyez peut-être souffrir, ou alors c'est vous-même qui souffrez, et soit c'est vous, soit c'est cette personne-là. Donc pour moi, c'est plus... je peux me tromper, hein, mais pour moi, c'est plutôt la personne qui a de la sagesse, qui est dans la souffrance et qui souffre. Donc, dans le malheur, souffrance. Et donc, mais c'est une personne qui, donc pour vous, qui est une personne pleine de compassion. Comme quoi, des fois, le fait d'être plein de compassion, ça, voilà. C'est pas parce qu'on est plein de compassion pour les autres que les autres sont proches. Donc là, on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, donc pour aller par rapport à une relation, par rapport c'est pas le bon moment de faire quelque chose, c'est pas le bon moment. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou familial. Et donc c'est pas le bon moment pour avancer, c'est pas le bon moment pour aller vers quelqu'un. Et là on vous demande de méditer. On vous demande de méditer, donc de réfléchir, et que la méditation vous apportera des réponses. Donc voilà, c'est apparemment vous avez besoin de réfléchir. C'est pas le bon moment parce qu'il y a des choses qui doivent se faire, et vous allez trouver des réponses donc en méditant. Et là, une fois que vous aurez médité, eh bien, on vous dit que c'est le moment idéal, que c'est le bon moment, que c'est le moment idéal pour aller de l'avant, le bon moment pour aller de l'avant. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça peut être au niveau d'une personne, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être quelque chose de mieux au niveau peut-être professionnel. Il y a quelque chose de mieux, et là on vous parle vous allez trouver une résolution pacifique avec une personne. On vous parle de résolution pacifique, de trouver donc une résolution qui apportera de l'harmonie,
une solution qui apportera de l'harmonie, qui apportera de l'équilibre. Là, on vous dit que vous allez trouver une solution, on vous parle de solutions trouvées, on vous parle de nouvelles informations, on vous demande éventuellement de croire dans l'invisible, de croire aux choses qui se passent dans l'invisible éventuellement, oui. Et là, on vous parle de justice. De justice, donc soit vous êtes en contact avec la justice, avec des personnes qui sont dans la justice, ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être un avocat. Éventuellement, on vous demande de vous en remettre à la justice divine. C'est possible. La carte de la justice peut parler aussi d'équilibre, de trouver l'équilibre, l'harmonie. Et là, on parle de blessures anciennes, de plaies, de blessures anciennes, et éventuellement de répétition de schémas, des blessures que vous avez. Des blessures que vous avez par rapport à une personne qui est une personne sincère. On parle d'une personne sincère, de sincérité. Et là, on parle d'une personne d'un signe cancer. Alors, peut-être que... Alors, est-ce que la sincérité, c'est par rapport à cette personne du signe cancer, ou alors c'est quelqu'un d'autre? Là, on vous parle de maison, de foyer. On parle de maison et que par rapport à une maison, un foyer, on parle d'un homme ambitieux. Un homme qui est très ambitieux, voilà, il y a que l'ambition qui compte. Et par rapport à cet homme ambitieux, on parle de cadeaux. De cadeaux. Et par rapport et ce cadeau apporte une transformation apparemment. Ça apporte une transformation, alors ça peut vous apporter une transformation. On parle de transformation et on parle de montagne. Alors ça peut représenter les montagnes, ça peut représenter un obstacle, que par rapport à une transformation, il y a peut-être un souci. Ou alors on parle de transformer, de quelqu'un qui se transforme vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la montagne, éventuellement. Donc il est possible que c'est peut-être quand même cet homme ambitieux là qui décide de faire quelque chose et ça le transforme et on voit ça comme un cadeau. On parle de transformation et de montagne. Donc enfin bon, de toute façon, il est possible qu'il y ait des choses, des transformations vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la montagne. Là, on vous parle de dépannage sur place. Alors donc, apparemment, il y a un dépannage sur place. Si vous avez un problème de panne de voiture, peu importe, ce soit une voiture, ce soit n'importe quoi, eh bien, on vous parle de dépannage sur place. Dépannage sur place, et là, on vous parle de quelqu'un. Alors, l'été, ça peut représenter un homme né en été. Ça peut représenter éventuellement la saison, l'été, les vacances. Et que cet homme, eh bien, apparemment, soit c'est cet homme qui est, on parle de stabilité, soit c'est vous qui êtes dans la stabilité, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la stabilité. Stabilité au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau sentimental, une personne qui est stable, une personne qui ne change pas, qui reste stable, qui est stable et qui reste stable. Donc qui est stable donc, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être. Et là on parle d'idées mélancoliques. D'idées mélancoliques, donc en rapport avec le passé. En général, on a des idées mélancoliques, ça rappelle toujours du passé. C'est en se rappelant du passé qu'on a des idées mélancoliques. Et là, on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang, donc ce que vous avez fait, les énergies que vous
envoyés à quelqu'un vous reviennent. Donc voilà, l'effet boomerang, ça dépend de ce que vous avez fait, ben, ça vous revient. Ici, on vous parle de la mère universelle. Alors, il y en a qui, on parle de mère universelle, il y en a qui comprendront, d'autres qui comprendront pas. Donc, à la place, on dira une femme. On parle d'une femme, et là, on parle d'un homme. D'une femme, d'un homme, et que on parle d'actes juridiques. D'actes juridiques, mais par rapport à ces actes juridiques, donc des démarches à faire au niveau professionnel, eh bien, il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui sont stressés. Donc, s'il y a du stress, c'est pas bon. C'est qu'il y en a un qui se méfie et l'autre qui, voilà, qui ruse. C'est possible. Donc, qui dit stress, ben, il ne faut pas le faire. S'il y a du stress, laissez tomber. C'est que c'est pas net. Ce n'est pas net. Ce qu'on vous propose n'est pas net. On parle de stress pour quelqu'un de riche. Donc voilà, de stress et de quelqu'un qui est dans la richesse. Donc il faut laisser tomber toutes ces histoires d'argent. Il faut un peu d'argent pour vivre. Il ne faut pas devenir totalement accro, qu'il n'y a que le fric qui compte. C'est l'amour qui doit être en premier, ce n'est pas l'argent. Alors là, on vous parle de générosité, une personne qui est dans la compassion, dans la générosité, et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il y a encore à faire, il y a des choses à changer, il y a un comportement éventuellement à changer, et que c'est pas le bon moment, mais après vous allez trouver une solution. On parle de solution qui va être trouvée, et que par rapport à cette solution qui va être trouvée, c'est en rapport avec une maison. On parle d'une maison et on parle de dépannage sur place. Donc il est possible que vous ayez quelque chose qui tombe en panne, et qu'on parle de dépannage sur place. Dépannage sur place pour la mère universelle. Donc ça peut être la mère, donc hein, la mère, ça n'empêche pas que la mère, elle a un corps comme vous. C'est ça qu'il faut comprendre. La mère qui est à l'origine de la vie, elle a un corps comme vous. Donc, pour ceux qui ne le comprendraient pas, voilà, je le dis. Hein. Donc, on parle de dépannage sur place pour une femme. Pour d'autres, on va dire une femme. Il y en a qui n'acceptent pas le mot mère universelle, ils ne comprennent pas, ils croient que la mère universelle est uniquement dans le ciel. Et ce n'est pas le cas. Là, on vous parle d'invalidité, de fatigue. Il est possible que vous ayez des petits problèmes donc de santé, que vous soyez invalide, que vous ayez des problèmes de fatigue. Enfin, on parle de votre santé, quoi. Et pour enlever cette fatigue, eh bien, on vous demande de faire de la méditation. Vous avez besoin de méditer. De méditer égale réfléchir, réflexion. De vous isoler, de réfléchir. Et que la méditation vous apportera des réponses. Alors, la méditation vous apportera des réponses par rapport à des actes juridiques ou concernant des litiges. Éventuellement, on vous demande il est possible que vous soyez aussi dans la justice, c'est pas impossible. On vous demande éventuellement de vous en remettre à la justice divine. Au moins, il n'y a pas de... C'est juste, la justice divine. Là, on vous parle d'un homme ambitieux. Un homme ambitieux qui est né en été. D'un homme ambitieux qui est né en été, ou alors éventuellement il peut se passer certaines choses en été, durant les vacances. Et l'été, c'est quand même étrange parce que
Il y a l'été qui est au milieu entre un homme ambitieux et un autre homme. Donc il est possible que vous connaissiez deux hommes et que d'un côté vous avez un homme ambitieux né en été. Il est possible que vous connaissiez quelqu'un d'autre qui soit né en été, qui soit un homme, voilà, un autre homme. Et que peut-être que cet homme, il est invalide. Ou alors que cet homme soit actuellement fatigué. Là, on vous parle de libération, on vous demande de vous libérer, vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez reprendre peut-être votre indépendance. Peut-être que vous êtes quelqu'un justement qui est indépendant. On parle de libération et d'indépendance. Et là, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour faire certaines choses, peu importe le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais on vous parle de blessures anciennes. Il est possible que vous avez des blessures anciennes, des blessures qui sont là et que vous n'arrivez peut-être pas à guérir difficilement, enfin que les blessures anciennes vous rappellent certaines choses que vous n'avez pas envie de reproduire. Et que par rapport à ces blessures anciennes, eh bien on vous parle de cadeaux. Alors cadeau, ça peut représenter quelqu'un que vous voyez comme un cadeau qui va vous permettre éventuellement de guérir ces blessures anciennes, de cadeaux d'une personne stable. On parle éventuellement de quelqu'un de stable et que par rapport à cette personne stable, eh bien on parle d'actes juridiques. Il est possible que vous ayez à faire des actes juridiques. Donc au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental aussi, pourquoi pas. Donc, mais avec cette histoire de blessure, bon, c'est vrai que c'est un petit peu comme si est-ce que c'est la personne stable qui a des blessures anciennes? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne stable? Donc voilà. Là, on vous parle d'une personne qui a de la sagesse, qui peut être éventuellement une grand-mère. Donc, on parle de sagesse, de personnes d'un certain âge. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend éventuellement. Donc ce qui veut dire que quelque part c'est comme si on vous dit si vous lâchez cette situation ou cette personne, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc voilà, on vous parle de quelque chose de mieux et on vous parle d'une personne sincère, une personne qui est dans la sincérité. Personne qui est dans la sincérité. Et par rapport à la sincérité, on vous demande éventuellement de faire un travail de transformation. De faire un travail de transformation sur vous, de vous libérer de certaines choses négatives et de vous transformer. Donc, surtout au niveau du mental, quoi. Par contre, là, on vous parle d'idées mélancoliques. Vous avez des idées mélancoliques. Vous avez peut-être tendance à ressasser un petit peu le passé. Et par rapport à ces idées mélancoliques, il est possible que c'est d'un côté vous avez des idées mélancoliques, il est possible que ça vous apporte aussi du stress. Enfin, on parle de stress, donc de stress, vous stressez peut-être par rapport à une personne qui a de la sagesse. Ça peut être une personne âgée, ça peut être quelqu'un âgé, une personne qui est grand-mère du moins. Vous ressentez du stress, donc peut-être par rapport à cette personne. Là, on parle de malheur et de souffrance. Malheur et souffrance. Donc, vous êtes malheureux, vous êtes une personne qui est malheureux dans votre vie, ou vous traversez une période de malheur et de souffrance.
Et on vous dit que par rapport à ces malheurs et cette souffrance, eh bien, il va y avoir une résolution pacifique, donc vous allez pouvoir retrouver l'équilibre dans votre vie, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous sentir plus dans l'harmonie. De résolution pacifique, c'est avec l'univers, avec l'esprit de la vie. Et là, on vous parle d'une personne d'un signe cancer. Alors, d'un signe cancer, d'une personne d'un signe cancer, peut-être que cette personne du signe cancer vit à la montagne, ou alors cette personne du signe cancer veut aller voir quelqu'un à la montagne, ou vous connaissez quelqu'un du signe cancer qui veut aller vers la montagne et voir quelqu'un à la montagne. Et là, on parle d'effet boomerang. D'effet boomerang par rapport à de la richesse, par rapport à quelqu'un de riche. Effet boomerang pour un homme riche, pour une personne riche. Il y a l'homme riche qui est sorti, hein, donc tout seul. Il est possible que oui, selon ce que la personne a fait, ce que vous avez fait, bien on vous parle d'effet boomerang. Effet boomerang en rapport avec de la richesse. Alors maintenant on passe au tirage sentimental. Eh bien là on vous dit, on vous parle de projection. Vous ne voyez pas les choses comme il faudrait. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, vous les voyez, vous projetez des choses illusoires, vous ne voyez pas, vous voyez les choses d'une manière illusoire. Et c'est quelque chose apparemment qui dure depuis un certain temps. Ou alors il y a quelque chose qui prend du temps. On parle de temps en rapport avec l'étranger. Alors soit il y a quelque chose qui prend du temps concernant une personne d'origine étrangère. Enfin, de toute façon, il y a une notion de temps en rapport avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Et par rapport à cette personne d'origine, soit elle vit à l'étranger, soit elle est d'origine étrangère, on parle d'évolution, on parle d'évolution dans la lumière. Vous allez grandir, vous allez vous élever vers la lumière. Et que le fait de vous élever vers la lumière, ça vous apportera de la joie. Ça vous apportera de la joie, et là on parle d'amour, d'un amour intense que vous pouvez éventuellement ressentir, un amour intense pour vos parents, pour quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et par rapport aux parents, on vous parle d'observer quelqu'un, de regarder, d'observer une personne. Vous observez quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a eu le cœur brisé. Ou alors c'est vous, soit c'est le fait de vous observer quelqu'un qui a pu avoir le cœur brisé, ou c'est peut-être vous qui avez le cœur brisé, ou c'est peut-être vous qui avez le cœur brisé par rapport au fait d'observer une personne. Et que on parle de cœur brisé et que on parle d'illusion. Donc soit le fait d'observer une personne vous brise le cœur, ou alors c'est vous observez quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et cette personne qui a le cœur brisé, on parle d'illusion. On veut apparemment faire des illusions à quelqu'un. On parle d'illusion, soit c'est vous qui êtes dans les illusions, soit c'est cette personne qui a le cœur brisé. Et là on parle du poids de la famille. Il est possible que la famille soit un poids pour vous. Donc ce qui veut dire que vous êtes en couple. Donc il est possible que votre famille soit un poids. Mais par rapport à votre famille, ben, apparemment on vous parle de surprise. Il va y avoir une surprise, quelque chose. Et là on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. Et que de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne, le problème c'est qu'il y a de la jalousie.
Il y a de la jalousie, soit c'est par rapport à vous qu'il y a de la jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie. On parle de jalousie et que concernant vis-à-vis de cette jalousie, on parle de mensonges. Donc il y a des mensonges autour de vous, ou c'est vous qui êtes dans les mensonges, ou c'est des gens autour de vous qui sont dans les mensonges. On parle de mensonges en rapport avec un engagement. Donc les personnes, bon bien entendu ça ne peut pas parler à tout le monde, donc mensonges concernant un engagement. Donc vous avez envie de vous engager, mais enfin on parle de mensonges. Jalousie, mensonge en rapport avec un engagement. Donc un engagement basé sur des mensonges, quoi. On vous dit que on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, donc lâcher prise par rapport au mensonge, lâcher prise par rapport à la jalousie, lâcher prise par rapport à des choses négatives, tout ce qui est négatif. Vous êtes attiré par la lumière, mais vous restez en retrait. Vous restez en retrait parce que vous avez des choses à lâcher. On vous demande de lâcher prise par rapport aux enfants éventuellement aussi. Avec la carte des enfants, on vous demande aussi de redevenir comme un enfant, de retrouver l'amour universel, la pureté, l'innocence, de prendre soin des animaux comme cet enfant fait. Et là, on vous parle de liberté, de retrouver la liberté de l'âme. Votre âme est prisonnière, mais prisonnière surtout du mal, du mental. Le mental est un... Il y a le mental positif, il y a le mental négatif. Donc vous libérez, retrouvez la liberté de votre âme, être vous-même. Donc de vous libérer pour vous sentir mieux. Et qu'en faisant ce travail de liberté qui permet à votre âme de se sentir libre, eh bien on vous parle de guérison. Il est possible que vous ayez de guérison. La liberté de votre âme vous fera guérir, vous permettra de guérir. Et là, on vous parle d'amour non réciproque. Donc, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un, mais c'est uniquement, voilà, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais c'est juste parce que ce qu'elle vous apporte. Mais au fond, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas cette personne. Donc, cet amour n'est pas réciproque, voilà. Parce que vous êtes attiré par cette personne uniquement pour ce qu'elle peut vous apporter. Et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, lâcher prise par rapport à un amour qui n'est pas réciproque. Et là, on vous parle d'une âme jumelle. Donc apparemment, lâcher prise par rapport de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'un côté, on vous parle d'une âme jumelle, de l'autre côté, vous avez à lâcher prise par rapport à une attitude, par rapport à une attitude négative, une façon d'être négative. Et là, on vous parle d'une âme jumelle et on vous parle d'une âme sœur. Et que par rapport à votre âme sœur, on vous parle de vous isoler. On vous demande de vous isoler, qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc de sortir du monde, d'aller davantage dans la nature, dans les montagnes, pourquoi pas. Et en faisant ce travail d'isolement, on vous demande encore une fois de lâcher prise. Qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, on vous demande encore de faire de l'exercice. C'est la deuxième fois que ça ressort. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, faites de l'exercice, ça peut vous faire du bien.
ça peut aussi vous permettre de lâcher prise sur certaines choses. De faire l'exercice d'aller... Enfin, je sais bien qu'avec le confinement, c'est pas évident. Là, on vous demande de dire au revoir au passé, donc de tirer un trait sur le passé et de vous tourner vers l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie est en train de s'achever maintenant pour laisser place à quelque chose de bien meilleur. Et là, on vous dit qu'il y a un anniversaire, que lors d'un anniversaire important, qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, apparemment, vous avez une question, quelque chose qui vous travaille, et on vous dit que vous allez trouver la réponse lors d'un anniversaire important pour vous. Ça peut être un anniversaire, l'anniversaire d'une personne, ça peut être l'anniversaire d'un événement, quelque chose s'est passé à tel moment, telle date. Eh bien, lors de cet anniversaire, peu importe que ce soit un anniversaire d'une personne ou d'un événement, eh bien, vous allez trouver une réponse à une question qui vous travaille. Et là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être dans la patience, que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible. Donc, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Vous n'êtes peut-être pas au courant, ou alors soyez patient parce que vous avez aussi certaines choses à changer en vous, parce qu'il y a quand même la carte du lâcher prise qui ressort en 2 fois en peu de temps. Donc, il est clair que vous avez des choses à lâcher, une attitude, lâcher prise sur le négatif, lâcher prise sur le mental négatif, lâcher prise sur les possessions, lâcher prise sur, je sais pas moi, il y a plein de choses sur lesquelles on peut lâcher prise. Donc, mais bon, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.